On ne peut pas faire de la politique si on n'a pas d'espoir. Je m'appelle Aymeric Caron, je suis député d'un parti politique qui s'appelle REV, Révolution écologique pour le vivant, qui est allié à la France Insoumise, ce qui fait que je suis dans le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Donc la Révolution écologique pour le vivant est un parti que j'ai créé il y a 5 ans, qui est un parti d'écologie radicale et antispéciste. Je l'ai créé parce que, à l'époque, j'avais considéré que dans l'offre politique française sur l'écologie, il manquait justement une proposition qui soit celle d'un changement très net de société, qui soit très clairement opposé au libéralisme, qui revoit complètement nos rapports au vivant et aux droits que l'on doit accorder aux vivants, les animaux mais pas que. J'avais le sentiment que l'écologie politique française, ces 30 dernières années, s'était un petit peu enlisée dans un modèle un peu mou et qu'on avait besoin d'une proposition beaucoup plus forte, beaucoup plus tranchée. Les idées qui sont aujourd'hui portées par la REV, dans leur radicalité notamment, constitueront l'écologie politique de demain. L'antispécisme est le contraire du spécisme. Le spécisme, c'est une forme de racisme liée à l'espèce des individus. C'est-à-dire que le spécisme consiste à discriminer un individu animal, donc en raison de l'espèce à laquelle il appartient. Le spécisme, c'est aussi le fait de considérer qu'un traitement que l'on n'accepterait pas sur un humain, on peut le faire subir à un animal non humain, alors que ça le fait souffrir de la même manière, mais simplement parce que ce n'est pas un humain. Donc l'antispécisme, c'est une philosophie qui consiste à réclamer une égalité de considération pour tous les animaux sensibles. Considération, ça ne veut pas dire égalité de traitement, puisque le traitement qu'on va appliquer aux animaux dépend des caractéristiques propres à chaque espèce. Je milite depuis plusieurs années pour qu'en effet les animaux sensibles aient un nouveau statut dans notre droit. Je milite pour qu'on accorde des droits essentiels à tous les animaux non humains sensibles. J'en ai répertorié 4 de droits essentiels: le droit de ne pas être tué, de ne pas être emprisonné, de ne pas être torturé et de ne pas être vendu. Puisque bien évidemment c'est le commerce de ces animaux qui provoque notamment un certain nombre de sévices qu'ils subissent. Je suis non-violent et mon mouvement l'est aussi. Ça veut donc dire qu'on essaye en toutes circonstances de privilégier la médiation, le dialogue, la conviction à toute autre forme de manifestation de nos idées. On essaye de changer la société par le débat. Il y a forcément des circonstances où la violence, quand bien même on ne la désire pas, s'impose comme seul moyen de défense. On l'avait déjà vu à l'époque des Gilets jaunes, on l'a vu ces dernières années, mais là on le revoit depuis plusieurs jours. On assiste à des scènes absolument intolérables de la part de forces de l'ordre qui s'en prennent à des manifestants pacifistes. Là je ne parle pas spécifiquement de Sainte-Soline, je parle vraiment en général, où on a de l'intimidation, on a des arrestations arbitraires, on a des coups qui sont portés, on a des agressions sexuelles. Enfin il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur des manifestants et des manifestantes de la part de forces de l'ordre qui sont absolument intolérables et qui ne sont pas dignes d'un pays qui se réclame une grande démocratie. Alors non, je ne me considère pas spécialement éco-anxieux. Je ne sais même pas trop ce que veut dire ce terme, en réalité. Si je suis inquiet sur l'avenir de notre société, oui. Si je suis inquiet sur l'avenir de notre espèce, oui. Si je suis inquiet de manière générale sur ce que nous faisons, nous, espèces humaines, de ce monde dans lequel on habite, bien sûr, je suis plus qu'inquiet, je suis dégoûté. Est-ce que ça me crée une anxiété quotidienne? Non. Plutôt une forme de dépit. Mais avec de l'espoir néanmoins. Sinon on ne peut pas faire de la politique si on n'a pas d'espoir. Bientôt nous ne mangerons plus de viande, oui, c'est vrai que c'était la ligne que je tenais dans nos steaks. Je continue toujours à le penser, sachant que bientôt c'est évidemment une notion très relative.